Cross se retrouvait donc à Lavaret, dans la Sarthe, pour y disputer la 5e manche du championnat de France. L'émotion y était présente et chacun avait bien l'intention de se donner à fond pour rendre hommage au commissaire Jean-Marc Arnoux, disparu lors de l'épreuve de Bergerac. Début des hostilités dès les manches qualificatives, manches qui, on vous le rappelle, déterminent l'accès aux différentes finales. Jean-Luc Payet, après un break de 2 courses pour cause de championnat d'Europe, ne rate pas son retour en Division 1 avec un meilleur temps sur les 4 tours de la première manche. Mais derrière, on n'a pas dit son dernier mot, à l'image de David Mellier, deuxième temps à seulement 15 centièmes et qui pour l'occasion a ressorti du garage son ancienne Mégane de 8 ans d'âge. Et David Mellier qui rééditera sa performance en 3e manche, alors que Payet signera à nouveau le meilleur temps lors de la 2e. Vous avez là la première ligne de la finale A. 3e place sur la grille pour un Laurent Fouquet très régulier en qualif, devant le leader du championnat, Christian Meignier. A noter les gros soucis mécaniques d'Hervé Knapik et le forfait de Laurent Terroitin, sa Xarac WRC étant toujours retenu pour enquête suite à l'accident de Bergerac. Un peu de précipitation au départ de la finale A pour Jean-Luc Payet. Avertissement pour le multiple champion de France et au second départ, tout se passe correctement, sauf pour Jean-Luc Payet resté scotché sur la grille. David Mellier en profite alors pour se positionner en tête devant Laurent Fouquet, alors que pour Olivier Hahn, c'en est déjà terminé, victime de son moteur. Mellier creuse très vite un petit écart sur la Clio de Fouquet, tandis que Christian Meignier, 3e, doit surveiller la lutte qui oppose le pilote Citroën Ouest Compétition, Jean-Claude Lemoine, à un Jean-Luc Payet, sans doute vexé de sa mésaventure. Au fil des 6 tours, les positions ne varieront plus en ce qui concerne le podium. Seul Jean-Luc Payet réussira à passer Jean-Claude Lemoine pour la 4e place. Victoire donc pour David Mellier devant Laurent Fouquet et Christian Meignier. En 15 jours, on a eu énormément d'émotions. Et puis cette voiture, c'est vrai qu'on l'a sortie, enfin Vaison Sport l'ont sortie du fond du garage juste après Bergerac. C'est beaucoup de satisfaction pour Jaco, Renault et puis toute l'équipe. Et ça va mettre un petit boom pour les prochaines épreuves. Je pense ce qui m'a boosté un petit peu, façon de dire, sur cette épreuve, c'est que je pensais énormément à Jean-Marc Arnoux qui était le commissaire à Bergerac. Et cette victoire, je la voulais surtout pour lui et je suis vraiment content de l'avoir obtenue. À mi-saison, personne ne domine vraiment les débats et le championnat reste des plus ouverts. En Division 2, l'épouvantail que représente la Honda Civic d'Éric Guillemette commence sérieusement à inquiéter la concurrence. Ses performances allant crescendo depuis le début de la saison, il est à nouveau en première ligne aux côtés de Philippe Soler sur la grille de la finale A. Profitant de la puissance supérieure d'une trentaine de chevaux de sa Honda et des 250 mètres de la ligne droite de départ, Guillemette prend le meilleur en vol. Au premier freinage, il devance Philippe Soler, Michael Poirier et Michael Payet. Tandis que Dany Moreau et Michael Payet s'expliqueront chèrement pour la 5e position, Éric Guillemette doit composer avec un Philippe Soler très entreprenant dans les enchaînements serrés. Plusieurs fois, Soler reviendra se coller au pare-choc de la Civic, mais à chaque réaccélération, Guillemette réussit à reprendre quelques mètres d'avance. Ces deux-là ne se quitteront pas durant les 6 tours, et c'est avec une infime avance de 3 dixièmes que Éric Guillemette arrache tout de même la victoire devant Philippe Soler, le vainqueur de Faleras Michael Poirier et Emmanuel Pelatte. Avec la Honda Civic, les Clio RS semblent enfin avoir trouvé une adversaire à leur mesure. En Division 3, Philippe Tolmer, qui avait réussi à arracher la pole, est victime de son moteur le dimanche matin. Il n'en fallait pas plus pour que Fabrice Morise aligne un 4e succès consécutif devant Benjamin Rivière et Jean-François Bargaden, visiblement à l'agonie en fin de course. Au classement de la Coupe de France, Fabrice Morise creuse encore un peu plus l'écart sur ses poursuivants. Et puis, première victoire après son déclassement de Lunéville pour Kevin Jacquinet sur sa 306 Maxi en Division 4.
Dominique Gerbeau, victime de sa transmission sur la ligne de départ. Cyril Bazali et Stéphane Dréan prennent les 2 autres marches du podium. Course anonyme par contre pour Pascal Glou, classé 7e. Un Pascal Glou qui conserve néanmoins la tête du classement par points devant Kevin Jacquinet et Virginien Bonhomme. Prochaine manche du championnat, Châteauroux, les 12 et 13 juillet.